Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, que la paix de Dieu vous soit renouvelée. C'est votre frère et votre coach et ami Amos Louis. Je suis aujourd'hui avec vous pour encore vous encourager. Et le thème de mon entretien, c'est 3 raisons pour lesquelles vous devez être riche. Avant d'aller proprement dans le vif du sujet, je voudrais vous demander que lorsque vous êtes bénis à travers le travail que nous faisons, que vous vous abonniez sur notre chaîne, que vous likez si vous aimez en appuyant sur le pouce j'aime et que vous partagez la vidéo avec vos amis pour nous encourager pour l'expansion de notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles vous devez devenir riche. Et c'est ça que je m'en vais vous révéler. Mais avant de parler proprement, c'est quoi la richesse et c'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est l'état de celui qui est pauvre, de quelqu'un qui est pauvre. Et quand on dit que quelqu'un est pauvre, c'est qu'il manque des moyens essentiels, des moyens fondamentaux, des ressources financières et matérielles nécessaires pour satisfaire à ses besoins fondamentaux. Il manque vraiment de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'habiller, de quoi se soigner quand il est malade. Il n'a pas d'économie. Il ne peut pas se faire plaisir. Alors que la richesse, comme vous le savez, c'est l'état d'abondance, de possession de biens matériels, financiers et autres, d'accord, qui peuvent vous permettre de satisfaire à tous vos besoins fondamentaux, de vous donner du plaisir et en retour même d'aider pour ceux qui sont libéraux. La première raison pour laquelle, bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous devez devenir riche, c'est que votre richesse, d'accord, est garantie la bonne réputation de Dieu. Votre richesse garantit la bonne réputation de Dieu. La réputation, c'est le témoignage de quelqu'un. Ce que l'on pense de quelqu'un, ce que l'on dit de quelqu'un. La Bible nous apprend dans Agé 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, dit l'Éternel. Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et dans le psaume 24, à partir du verset 1, nous voyons qu'il est écrit qu'à l'Éternel la terre et ceux qui l'habitent, les cieux et tous ceux qu'il renferme. C'est dire que la terre et tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Les ressources forestières, les animaux, la flore tout entière appartient à Dieu. Il n'y a rien qu'un homme a créé, tout appartient à Dieu. Et si tout appartient à Dieu, le pétrole, l'or, l'argent, le diamant, le cobalt, le phosphore, le nickel, tout appartient à Dieu, ça veut dire que si quelqu'un est enfant de Dieu, tout ce qui est sur la terre, donc, lui appartient. Et si vous avez donné votre vie à Jésus, selon Jean 1, verset 12, c'est que vous êtes un enfant de Dieu. Et selon l'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes co-héritier avec Christ, à qui tout appartient, puisqu'il est le premier né d'entre les fils de Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir un père à qui l'or et l'argent appartiennent. Toutes les ressources appartiennent et vous manquez de l'essentiel. Est-ce qu'un homme normal, un homme sensé, peut concevoir que son père qui détient tout, alors qu'il est en bonne relation avec son père, qu'il manque de l'essentiel? Moi, je vous dirais non. Il n'y a pas de raison que mon père ait des Ferrari, ait des bonnes voitures, de belles maisons, et que je dorme dans un taudis, que je marche à pied. À moins que vous ayez une relation, à moins que vous avez un problème avec votre père. Mais la bonne nouvelle est que dès que vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous avez la paix avec Dieu. Vous n'êtes plus un rebelle devant Dieu. Et si vous n'êtes plus un rebelle devant Dieu, il n'y a pas de raison que vous n'héritiez pas des richesses de Dieu. Si vous continuez à démurrer de la pauvreté, si vous continuez à accepter la mentalité de pauvreté selon laquelle l'or et l'argent, la richesse est incompatible avec la foi et que la racine de tous les maux, c'est l'argent, et que vous ne cherchez pas à acquérir des richesses de la terre pour au moins votre bien-être,
ça veut dire que vous êtes en train d'emporter une entorse à la réputation de Dieu. Parce qu'il est dit, tel père, tel fils. Si votre père est riche, vous devez être riche. Je ne parle pas de la surabondance. Mais bien que la surabondance n'est pas un problème. Parce qu'on a vu dans la Bible des gens qui avaient la surabondance. Job était extrêmement riche et pourtant, la Bible dit, c'est Dieu même qui a ouvert sa bouche pour dire, Job était un homme droit, intègre, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Les Abraham étaient riches, les Isaac étaient riches, les Jacob étaient riches. Cela ne les a pas empêchés de continuer à adorer Dieu. Donc, le problème de la richesse, le problème n'est pas la richesse, mais c'est le cœur de celui qui est riche. Vous devez travailler à ce que votre cœur priorise Dieu, aime profondément Dieu et que vous reflétiez l'abondance que Dieu a. Donc, premièrement, vous devez être riche parce que la réputation de Dieu est en cause. Et une chose importante que vous devez retenir, Dieu ne fait jamais une chose dans le but de satisfaire à l'égoïsme d'un homme. Il fait toujours toute chose pour la réputation de son nom. Il veille toujours à ce que son nom ne soit pas déshonoré. Si Dieu vous élève, c'est pour la réputation de son nom. Si Dieu vous garde en bonne santé, si vous bénit, c'est pour la réputation de son nom. Bien-aimé, donc devenir riche donne gloire à Dieu et sa réputation ne porte pas d'entorse. La deuxième raison pour laquelle vous devez être riche, bien-aimé, c'est que Dieu cherche des investisseurs pour le royaume de Dieu. Le Seigneur, dans le Matthieu 6, pouvait dire, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que les âmes soient sauvées, que tous parviennent à la connaissance de Dieu, que tous les hommes soient réconciliés avec Dieu. Mais pour ce faire, il faut envoyer des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, des apôtres. Des gens doivent aller vers les peuples non atteints pour leur parler de Jésus. Mais ces gens-là ont des familles. Ces gens-là doivent se déplacer, doivent se nourrir, doivent s'habiller, doivent se loger. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu croupissent sous le poids de la misère parce que le peuple de Dieu n'a pas la capacité de les soutenir. Aujourd'hui, les églises sont dans les difficultés. Des gens sont chassés de la location. Le lieu où on adore Dieu, là, on chasse l'église de Dieu parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Est-ce que vous êtes content quand le nom de Dieu est taché comme ça? Quand le peuple de Dieu n'arrive pas à soutenir son pasteur, n'arrive pas à donner à manger au pasteur, alors que bibliquement, le peuple qui est enseigné doit pouvoir prendre soin de son berger. Lui prend soin d'eux spirituellement, en retour, eux, ils prennent soin de lui financièrement et matériellement. Mais aujourd'hui, nos églises sont remplies d'hommes et de femmes qui manquent de moyens. Nous disons aux gens, donnez, apportez offrandes spéciales, apportez vos dîmes. Mais que pouvons-nous donner si nous n'en possédons pas? Bien-aimé, il faut que la mentalité sur laquelle la pauvreté est une bonne chose là soit brisée sur ta vie. Bien-aimé, il faut que tu te libères du joug de la mentalité de misère, de pauvreté qui te pousse à ne pas libérer le potentiel qui est en toi pour acquérir de la richesse. L'œuvre de Dieu a besoin d'investissement et ta richesse te permettra d'investir dans l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur soit honoré. Et la troisième raison pour laquelle tu dois être riche, vous devez être riche, c'est que votre richesse permettra de monter vers Dieu des actions de grâce. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 7 au verset 10, vous verrez que l'apôtre Paul disait que chacun donne selon ce qu'il a prévu dans son cœur, sans tristesse et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne. L'apôtre Paul ne peut pas forcer les gens à donner ce qu'ils n'en ont pas. Comment donnerez-vous ce que vous n'en avez pas? Comment soutenez-vous l'œuvre de Dieu quand vous n'en avez pas? Comment aiderez-vous les veuves, les orphelins, les pauvres qui sont dans nos quartiers, dans nos églises, si vous n'avez pas? Si vous aimez la pauvreté, que vous manquez de l'essentiel pour manger, pour vous habiller, pour vous déplacer, pour satisfaire à vos besoins, pour faire du plaisir, comment vous pourrez aider les pauvres autour de vous? Dieu veut que tous les humains l'adorent, le louent et lui rendent gloire. Et lorsque vous serez riche, vous devez soutenir les pauvres-là, soutenir les malheureux
Et quand ces malheureux seront soulagés, auront de quoi manger, de quoi se vêtir, ils diront, Seigneur, merci de m'avoir donné à manger aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce joli pain que tu m'as donné. Seigneur, merci pour mon habitat. Seigneur, merci. Quand ils seront en train de rendre grâce à Dieu comme ça, Dieu est content parce qu'il y a un enfant qui est devenu riche, il y a une dame qui est devenue riche, il y a une dame qui a assez de provisions et qui a soutenu un pauvre et le pauvre en retour rend grâce à Dieu. Dans cette petite vidéo, bien aimé, voilà, je viens d'aborder 3 raisons pour lesquelles vous devez quitter la pauvreté, vous devez vous battre pour devenir riche. Dans la version prochaine, dans la vidéo prochaine, je vous parlerai de comment acquérir la richesse. Comment nous devons nous lever, comment le chrétien va se lever pour acquérir de la richesse. Vous devez quitter la pauvreté. Et pour quitter la pauvreté, vous avez besoin de certaines clés. Et Dieu a déjà mis ces clés-là dans sa parole. Ce que je viens de vous dire, je me suis basé sur 2 Corinthiens 9, verset 7, verset 10. Et en vous montrant que premièrement, votre richesse, d'accord, vient consolider la réputation de Dieu. Si vous êtes pauvre, vous entachez la réputation que Dieu est vraiment le détenteur de l'or et de l'argent. Deuxièmement, Dieu cherche des investisseurs pour le royaume, des femmes et des hommes qui pourront soutenir l'évangélisation, qui pourront soutenir la mission, qui pourront donner pour qu'on puisse contribuer à répandre l'évangile partout et par tous les canaux. Et troisièmement, votre richesse, d'accord, va créer un climat, d'accord, d'action de grâce qui montera chaque jour vers Dieu. Et Dieu en sera honoré. Que le Seigneur te bénisse. Prie avec moi. Seigneur Dieu, je te remercie car je sais que tu es riche. L'argent et l'or t'appartiennent. La terre t'appartient et toutes les ressources de la terre t'appartiennent. C'est pourquoi, à partir de ce matin, je déclare que le joug de la pauvreté sur ma vie est brisé. La mentalité sur laquelle l'argent et l'or est un frein pour ma foi, je brise cela. En réalité, l'argent et l'or n'est pas un frein, mais c'est mon cœur qui est le frein. Je dois donc garder une attitude de cœur pure et prioriser Dieu en tout temps et en tout lieu. Et le reste des choses dont j'ai besoin me sera donné conformément à ta parole. Et je te remercie, Père, parce que j'ai compris cela. Que toute la gloire te vienne. Merci de m'aider à comprendre cela, à garder cela. Et comme le frère l'a dit, la prochaine vidéo, il partagera avec moi les idées, les pensées, les connaissances qui me permettront d'acquérir la richesse. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Ce que nous faisons, nous payons du prix. Nous dépensons de l'argent pour cela. Et si vous aimez, cliquez, laissez un commentaire, partagez. Cela va permettre que notre chaîne se développe et en retour, nous serons toujours capables de vous accompagner, de vous encourager. Soyez bénis. Shalom.